Mesdames et messieurs, bonjour à toute cette communauté qui nous suit chaque jour dans le monde entier pour comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. Installez-vous, respirez un bon coup, parce que ce que je vais vous raconter ce jour, mesdames et messieurs, ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas un bruit de couloir. C'est confirmé, c'est officiel et c'est grave, mesdames et messieurs. Ça peut s'installer. Écoutons et revenons après pour l'analyse. Des nouvelles très importantes et même inquiétantes. Le commandement central confirme le décès d'un autre militaire américain alors qu'il tente d'identifier les autres soldats tués lors d'une attaque iranienne en Jordanie. Les États-Unis ripostent avec une 9e nuit consécutive de frappes contre l'Iran. Le correspondant en chef à l'étranger, Trey Hinks, nous rejoint en direct de Tel Aviv avec plus de détails. Trey. Salut tout le monde, bonjour. Une 9e nuit consécutive de frappes américaines a touché l'Iran cette nuit. Selon le commandement central américain, diverses cibles ont été atteintes, notamment des centres de commandement militaire iraniens, des sites de surveillance, des capacités maritimes, des positions de lancement de missiles et de drones, ainsi que des réseaux de communication. Ces frappes surviennent après la mort de 3 militaires américains lors d'une attaque de missiles balistiques iraniens en Jordanie vendredi. Un soldat a été tué dans le nord de l'Irak lors de la détonation contrôlée d'un drone iranien, non explosé et... Le président Trump a réagi dimanche au décès de ces soldats. Nous sommes très attristés, mais vous savez, ces personnes formidables, ces grands patriotes étaient là-bas pour empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire. L'Iran était très gravement endommagé. Ils ont presque tout perdu. Sur le plan militaire, nous contrôlons le détroit. Ils ne contrôlent rien du tout. Donc nous verrons ce qui se passera. Le président Trump a déclaré à Fox News la semaine dernière que si l'Iran ne parvenait pas à un accord, les frappes s'intensifieraient cette semaine pour toucher des centrales électriques et des ponts. Les responsables iraniens, dont certains négociateurs, restent défiants. Vous ne pouvez ni nous menacer, ni nous soudoyer. Lors des négociations avant la guerre de 12 jours, ils étaient venus pour corrompre... Pas pour me corrompre moi, mais pour corrompre la République islamique, en disant « Nous ferons ceci et cela. Nous construirons ceci et cela. » Je leur ai dit là-bas que notre enrichissement n'est pas à vendre. C'est quelque chose pour lequel le peuple iranien subit des sanctions depuis 20 ans. Des scientifiques ont versé leur sang. Pouvons-nous le vendre? Les Iraniens déclarent publiquement que le protocole d'accord est suspendu. Des pays de la région pousseraient pour un nouvel accord, alors que le secrétaire d'État, Marco Rubio, a indiqué que la voie diplomatique reste ouverte. Je pense que nous sommes toujours ouverts à la diplomatie. Cela doit être sérieux. Il faut que ce soit un accord qu'ils sont prêts à respecter. Regardez, il y a une semaine, l'Iran était censé publier une déclaration affirmant que le détroit d'Ormuz resterait ouvert et qu'il ne s'en prendrait plus au transport maritime. Hey. Et au lieu de faire cela, ils ont attaqué 3 navires. Je crois que c'était vendredi ou samedi dernier. Donc, je veux dire, leur comportement doit changer pour que le nôtre change. Tout cela se produit alors que l'armée israélienne reste en état d'alerte maximale. Des jours incertains nous attendent. Pas plus tard qu'hier, les systèmes de défense antiaérienne israéliens dans le sud du pays ont abattu des débris de missiles iraniens qui visaient la ville jordanienne d'Aqaba. Mesdames et messieurs, on nous fait comprendre que ces frappes surviennent après la mort de 3 militaires américains en Jordanie vendredi. Selon un communiqué, un 4e soldat a été tué en Irak. C'est ce que, comme vous avez pu le comprendre dans la vidéo. En fait, mesdames et messieurs, 3 morts en Jordanie, un quatrième en fait en Irak. Je vais vous dire une chose. Chaque mort qui s'ajoute à cette liste, c'est une famille américaine brisée, mesdames et messieurs. Ça, il faut le reconnaître. Eh bien, le président Donald Trump a déclaré à Fox News la semaine dernière que les frappes s'intensifieront cette semaine et viseraient les ponts et les routes. Les ponts et les routes, mesdames et messieurs, là, on ne parle plus seulement de bases militaires, on parle d'infrastructures civiles et logistiques. Voilà ce qui se passe, mesdames et messieurs. Washington, en fait, cherche à couper l'Iran de l'intérieur. En fait, à gêner la circulation de ses renforts et de son matériel d'une région à l'autre. Et pour la capacité américaine, ça veut dire une chose. Il passe en fait d'une logique de frappe ciblée sur le militaire pur à une logique d'étranglement logistique plus large, mesdames et messieurs. En fait, c'est une escalade, une vraie. Et elle est annoncée en fait à l'avance. Parce que comme un avertissement, ça c'est ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs. En fait, en réponse à ça, mesdames et messieurs, l'Iran n'a pas tardé. L'Iran, ils ont répondu. Voilà ce qu'ils disent. Vous ne pouvez ni nous menacer, ni nous corrompre. Avant la guerre des 12 jours, ils ont tenu de nous soumettre à un comportement islamique en promettant ce qui serait construit et ce que leur rapporterait. Je les ai dit
que notre enrichissement n'est pas à vendre. Ça, c'est ce que l'Iran dit, mesdames et messieurs. Le peuple iranien a subi des sanctions. Des scientifiques ont versé leur sang. Pouvons-nous le vendre, mesdames et messieurs? Ça, c'est la question que le peuple islamique pose à Washington. Ah oui, mesdames et messieurs, voilà la réponse iranienne, mesdames et messieurs. Et elle est chargée d'émotions, chargée d'histoire, mesdames et messieurs. Notre enrichissement n'est pas à vendre, mesdames et messieurs. L'Iran est clair sur ce fait. Ça veut dire une chose, mesdames et messieurs, le programme nucléaire iranien, ce n'est pas juste un dossier diplomatique pour Téhéran. C'est une question de fierté nationale, de sang versé, de scientifiques tombés. Et ça, mesdames et messieurs, un adversaire prêt à tenir sur un principe comme celui-là, c'est un adversaire qu'on ne peut jamais plier facilement, mesdames et messieurs. Même en fait, après 9 nuits de bombardement, comme l'a déjà fait Washington, eh bien, les Iraniens continuent en disant ceci, mesdames et messieurs. Les Iraniens, en fait, affirment que le mémorandum d'entente est suspendu et font pression pour un nouvel accord. Marco Rubio a indiqué que la voie diplomatique reste ouverte en disant ceci mot pour mot. Ils disent, nous sommes toujours ouverts à la diplomatie, elle doit être concrète. L'Iran était censé en fait publier une déclaration annonçant la réouverture des détroits. Au lieu de cela, ils attaquent des navires. Leur comportement doit changer pour que le nôtre change. Ça, c'est le communiqué de Washington, mesdames et messieurs. Vous voyez le double jeu, mesdames et messieurs. D'un côté, Washington dit la diplomatie reste ouverte. De l'autre côté, en fait, on continue de bombarder nuit après nuit. Je vais vous dire une chose. Dans une vraie négociation, mesdames et messieurs, on ne frappe pas en même temps qu'on tend la main, mesdames et messieurs. Ça, c'est une diplomatie sous pression maximale. L'arme à la main et pour la capacité américaine dans la durée, mesdames et messieurs, ça pose une vraie question. Combien de temps peuvent-ils maintenir un tel rythme de frappe tout en gardant une carte diplomatique crédible sur la table, mesdames et messieurs? Ça, c'est la question à se poser. Et bien, mesdames et messieurs, l'armée israélienne reste en fait en état d'alerte maximale. Les jours à venir sont incertains, ça il faut le dire. Et hier, mesdames et messieurs, Washington a encore prouvé qu'ils doivent rester en alerte, mesdames et messieurs. Eh bien, si cette analyse vous a plu, mesdames et messieurs, abonnez-vous à la chaîne Emile Décrypte pour ne rien manquer de l'actualité. Partagez la vidéo au maximum parce qu'aujourd'hui, l'information c'est la seule arme qui nous reste. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.